Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est en direct avec Pauline Chasselin. Salut Pauline, Salut Chris, salut tout le monde. ça va bien? Ça va, nickel, Ouais. nickel. Tu t'es entraîné ce matin? Je me suis entraînée ce matin et cet après-midi, j'avais natation avec la fac. Ok, Donc voilà, je découvre aussi d'autres sports, aussi l'escalade jeudi. ok. Donc voilà, c'est des petites découvertes, mais c'est sympa. Bon, très bien. On est là quand même pour parler de ping. L'idée, en fait, alors tu l'as vu, hein, j'ai remis la même chemisette avec laquelle on avait gagné la Coupe Davis contre les joueurs handi à la Maison du Hand. Justement, est-ce que toi, tu as un côté superstitieux ou pas du tout? C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à être pas mal superstitieuse sur les sous-vêtements, les t-shirts, la couleur des t-shirts. Et j'ai pris un peu moins d'importance parce que en fait, ça me prenait trop d'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, même si j'avais les sous-vêtements que je souhaitais, c'est pas forcément ça qui me faisait gagner. Donc après, oui, j'ai des petites superstitions quand même qui restent, mais voilà, j'essaie d'en avoir le moins possible quand même. Ok. Alors, pour balayer une superstition, c'est sûr que mettre le maillot rouge qui gagne et rencontrer une chinoise et mettre le maillot rouge, en général, ça la casse C'est ça. directement. C'est ça. Mais du coup, est-ce que tu fais quand même la différence entre superstition et, je sais pas, moi, ton protocole d'échauffement, enfin voilà, qui est plus une routine du coup? Ouais, on va dire que c'est devenu une routine, c'est plus une superstition de la couleur des t-shirts, etc. Parce que forcément, enfin, on peut pas toujours gagner avec le t-shirt qu'on souhaite. Maintenant, c'est vrai il y a quand même des trucs qui restent, Mhm. mais bon, c'est pas, voilà, ça reste plutôt dans un protocole d'avant-match. Tac, tac. Écoute, je voulais qu'on revienne surtout sur ton actualité. En fait, je souhaiterais que ces lives Facebook soient un peu plus courts et collent un peu plus à l'actualité pour pouvoir en faire peut-être plus régulièrement. Du coup, tu es la première. En fait, l'idée, c'est je t'ai vu jouer, moi, à l'INSEP, Mm, il y a pas si longtemps que ça. Je t'ai vu faire un set d'entraînement contre un match d'entraînement ou un set contre Leili Mostafavi, que tu as ouais, rejoué là en championnat avec Grand Quevilly mm, contre Saint-Denis. Alors, même si Saint-Denis était sûr d'être dans les 4 premières places de la poule à la saison régulière pour jouer les playoffs, c'était quand même un match important, notamment pour vous. Euh, ouais. Comment on passe en fait d'un match d'entraînement que tu avais perdu sur Leili où je t'avais vu agacer, alors parce qu'on a toujours envie de gagner contre sa copine, voilà, parce que nos copines sont quand même nos principales adversaires, et à un match comme ça où finalement tu gagnes assez facilement, comment on switch dans la tête en fait sur l'importance du match, sur ce qu'on a envie d'y mettre aussi? Alors déjà, bon, moi j'essaie de faire des matchs d'entraînement qui ressemblent de plus en plus à mes matchs de compète, mais c'est vrai que le vrai match, ça me transcende plus. Et Mhm. donc j'ai tendance à être un peu plus bagarreuse, à être un peu plus lucide sur les choix de service, la tactique, etc. Et je me perds un peu moins, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a le coach aussi pour un peu me rappeler la tactique à suivre, etc. Mais moi, c'est plus le fait voilà, que c'est des matchs officiels et voilà, j'arrive plus facilement à en mettre qu'aux matchs d'entraînement. Après, D'accord, les mais matchs d'entraînement, c'est vachement important aussi parce que justement, c'est dans ces périodes-là où on a moins de matchs, c'est là qu'il faut justement réussir à trouver les mêmes choses qu'en vrai match. mhm. Et, Alors justement, quand tu dis j'essaye que mes matchs d'entraînement ressemblent le plus à mes matchs en match, en mm, compète, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que avant le match d'entraînement, tu vas quand même aller t'isoler un peu pour le préparer. On sait que c'est pas vraiment le cas. Est-ce que tu essayes justement de t'impliquer comme si il y avait un vrai enjeu? Comment en fait tu arrives à te mettre dans cet état, ouais, dans cet état d'esprit, dans la tête en fait? Heu, bah, je vais pas enfin, je vais t'avouer que c'est quand même plus facile de le faire en vrai match, Mhm. de m'isoler, de préparer mon match et cetera. Et c'est vrai que le stress, moi, ça me transcende, maintenant plus dans le côté positif où, voilà, je vais mettre, beaucoup de physique et cetera. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi à l'entraînement. C'est mettre du physique, serrer le poing, m'encourager et cetera parce que c'est ce qui m'aide justement à être Mhm. performante. Et alors c'est des choses que j'avais beaucoup de mal il y a 2 3 ans dans les matchs d'entraînement. Je râlais beaucoup, voilà, je me plaignais beaucoup et mes matchs ressemblaient pas à grand-chose. Et là, ça ressemble de plus en plus à des vrais matchs. Donc, je pense que ça m'aide aussi pour les matchs de pro. Et Mhm. voilà, c'est un des trucs où j'ai le plus progressé, je dirais, ces derniers temps, c'est ma capacité à ce que les matchs d'entraînement soient comme des matchs officiels.
Alors, tu parlais de frustration, justement, ça illustre sans doute bien le deuxième Mm. match que tu as joué sur Pritika. On a vu un best-of sur la page de Butterfly. Est-ce que tu es mené 2-7-0 avec des sets serrés et derrière tu gagnes 3-2 sur une joueuse dont on parle beaucoup, mais qui est aussi très forte. Je pense, Mm. enfin, moi, je pense qu'il le mérite, voilà, qui joue très bien. Et pourtant, tu es mené 2-0. C'est une fille plus jeune, donc c'est aussi difficile de l'accepter sans doute. Mais justement, tu as réussi à pas te frustrer et à revenir dans le match et à aller chercher les points. Alors, c'est là que les tournois que j'ai fait, les tournois nationaux où j'ai joué contre des personnes qui avaient un classement un peu plus faible que moi en tournoi, où j'ai galéré plusieurs fois, où j'ai sauvé des balles de match sur des 17, des 18, où je me suis Garçon. sortie des garçons, ouais. Et, euh, et ces matchs-là, en fait, tu joues pas bien, mais il faut trouver des solutions pour gagner. Et c'est un peu le truc que je vais retenir, c'est que pareil sur Nolwenn Fort, où je suis menée 2-1, 6-2 et je m'en sors pas. À jouer En fait, les j'ai tours. réussi à jouer les tours, ouais. Et en fait, j'ai réussi à grappiller 1, 2 points, 3 points en ramant un peu. Et c'est vrai que Priti, sur le début de match, elle a hyper bien servi. Elle remettait très bien mes services et j'étais vraiment emmerdée sur ça. Et au fur et à mesure, le fait de ramer, j'ai trouvé deux, trois petites solutions. Un service qui marche, une remise qui change, un changement de rythme. Et c'est des petits points en fait. Et c'est sur ça que je suis contente. C'est que voilà, les tournois, j'ai senti un peu le résultat des galères que j'ai eues Mhm. en pro. Et ça me fait plaisir parce que je me suis sauvée deux, trois fois des galères. Et Mhm. là, en pro, j'ai réussi justement à retourner le match un peu. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai trouvé le petit truc qui a marché, disons que la machine, elle se relance petit à petit. Mhm. Et au fur et à mesure, alors même si la belle s'est serrée il y a 18, etc., j'ai peut-être un peu plus d'ascendant psychologique aussi. Mhm. Ouais. Et je sens que Pritika elle est un peu moins précise sur ce qu'elle fait. Euh, Même si le match est très serré, Mhm. moi je sens que Donc ça voilà, j'ai bascule. réussi, ouais, que ça a basculé un petit peu. Ouais, Ouais. Bah, c'est un super enseignement dans le sens où ça prouve que tous les matchs et tous les petits points finalement comptent dans le match, mais aussi, ouais, c'est ça. comme tu disais, quand tu vas jouer des tournois où tu es en galère parce que on sait les conditions de jeu sont pas les mêmes, l'ambiance Mm, est pas pareille et tout. Et puis le 16, le 17 ou le 18 garçon, forcément, il joue Pauline Chasselin, il joue pas sa vie, mais bon, il a envie de montrer aussi qu'il est au niveau et tout. Et donc, tu te retrouves avec quelqu'un qui va faire des choses dans tous les sens. Toi, tu essayes de rester un peu plus réservé. Et puis à un moment, tu dis non, ce match-là, il faut que j'aille le c'est ça. chercher. Ouais, Et c'est ça qui t'a aidé. Donc, ouais, c'est cool. Et je pense que ça parle à plein de monde. ouais. Euh, il y a- Et c'est vrai que les tournois, j'en ai fait pas mal parce que justement, l'adaptation, enfin, je suis quelqu'un qui a du mal à m'adapter très vite. Et justement, ces tournois, ça m'a aidé grâce à ça, aux conditions de jeu, le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans les salles, ça parle. Il n'y a pas forcément d'arbitre officiel, entre guillemets. Donc, Mhm. c'est bien. En fait, on doit se démerder vraiment tout seul dans des galères. Ouais, il n'y a pas forcément d'horaire non plus. C'est-à-dire, on Non, t'appelle. voilà, c'est que tu peux commencer à 7 h le matin et rejouer à 19 h le soir. Et donc, Mhm. voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, j'étais plutôt contente de ça. En tout cas, deux belles victoires, une victoire de Grand Quevilly 3-1 Mm. sur Saint-Denis qui vous replace vraiment bien Ouais. en attendant les tout derniers matchs des autres clubs. Il y a un autre sujet que je voulais aborder, on en a parlé en tout début d'émission, c'est notre passage à la Maison du Hand où on a été relancé sur les joueurs handi. On a fait l'après-midi une Coupe Davis contre Matteo Boas et Gilles de la Bourdonnais qu'on a Mm. gagné à l'arrache. Mais c'est Chaud. non, mais c'est pas vraiment du résultat dont je voudrais parler. D'ailleurs, on salue tout le Pingandi. C'est surtout en fait du fait que de donner de son temps finalement. C'était le jeudi, donc enfin pas longtemps avant ton Mm. match. Et en fait, le fait de dire c'est vrai que quand la journée arrive, on se dit, mince, je vais peut-être louper une après-midi ou une journée d'entraînement. Ça serait peut-être bien à l'approche du match, je m'entraîne. Et en fait, simplement le fait de donner de son temps, de montrer que les autres sont contents de te voir, de flatter finalement son ego de joueur, qui est souvent un peu démesuré par rapport à une personne lambda, de joueur de haut niveau. Et en fait, ça t'a peut-être mis dans des bonnes conditions après coup. Est-ce que ça, t'en es consciente? Est-ce que tu penses que y a un peu de ça, pas du tout, parce qu'après, je voudrais parler d'autre chose, justement, d'un club qui mettait ça vraiment à profit Mm. avec ses joueurs.
Alors de cette semaine, j'ai retenu beaucoup de fatigue. Mhm, J'étais fatiguée pour le match de samedi parce que, en fait, c'était mon stage d'observation pour L2 Staps. mhm, Et donc, moi, je suis en discussion avec Rosa assez souvent, qui est responsable maintenant des handisports. mhm. Et voilà, je trouvais intéressant aussi moi, de partager un peu leur quotidien en stage, etc. Et franchement, j'ai passé une super semaine. Et après, je ne peux pas savoir si ça a été bénéfique ou pas. Mais disons que samedi, j'ai joué avec des choses différentes. J'étais pas forcément en forme olympique, mais j'ai réussi à trouver des solutions autres que ce que je pouvais produire d'habitude. Mhm. Et voilà, j'étais un peu plus concentrée dans la tactique, justement, pour éviter les points longs, parce que voilà, je savais que physiquement, c'était un peu plus compliqué. Mais et même, c'est des systèmes de jeu différents, de jouer sur des garçons. Et franchement, j'ai passé une super semaine. Mhm. Voilà, c'est la première fois que je jouais sur le ballon aussi. Et c'est de la Pour découverte. éviter Et justement les joueurs en fauteuil en face de. voilà, c'est ça. Et non, c'était franchement sympa. En plus, avec Chris, on a gagné le mix historique. Je comptais pas jouer avec toi un jour, mais Ouais, c'était voilà. cool, on s'est bien amusé. En fait, je disais ça parce que, alors, ce que tu dis, moi, je trouve que c'est hyper important, notamment pour les jeunes, c'est-à-dire de faire passer le message que on n'est pas toujours en forme olympique, on n'a pas toujours tout en magasin, mais par contre, ce Le qui fait jour la J, il force des grands, faut. c'est de Ouais. sortir d'une situation avec les moyens qu'on a ce jour-là et de ne pas se frustrer, de dire, OK, je joue pas bien en vert, mais peut-être que mon adversaire aujourd'hui, je peux le battre sans ça, et Mm. d'essayer plutôt que de se frustrer en se disant non, d'habitude, ça, j'y arrive à l'entraînement, de dire bah, ok, je joue pas bien en vert aujourd'hui, ou alors ça va peut-être durer un set, mais j'ai peut-être moyen de faire autrement. Donc y a cet aspect-là. Et le deuxième aspect, c'est que je me souviens à l'époque où Julien Girard travaillait chez Butterfly, il était donc aussi coach du club de Villeneuve-sur-Lot, et avec son club de Villeneuve et ses joueurs, souvent avant les matchs de championnat, donc à l'époque c'était en Pro A avec des matchs vraiment aussi à enjeu, enfin comme pour Grand Mm. Quevilly, comme pour Saint-Denis en Pro Dame, il s'arrêtait souvent dans des clubs de niveau régional avec des gens qui connaissaient sans doute, mais en tout cas pour que les gens de la pro viennent passer un moment avec les joueurs de niveau régional d'un club à côté de Nantes, par exemple, ou quoi. Mm. Et en fait, à chaque fois, c'est une année où ils ont eu des super résultats, où ils faisaient la promotion du ping en plus. Et je pense que au début, peut-être que ça coûtait un peu aux joueurs de dire ah, on doit s'arrêter, on préférait aller se reposer à l'hôtel. Mais finalement, tout jouait bien après parce que je pense qu'ils ressentaient vraiment ce côté on a fait plaisir, on est sans doute attendu. Voilà, on a ce devoir-là aussi de bien faire le soir. Et puis, ça flatte encore une fois son ego. Et je pense que ça, c'est important, moi. Ouais, et puis après, je pars du principe que c'est pas une semaine d'entraînement un peu différente qui va changer le match forcément du samedi. Alors, il y a peut-être des préparations optimales, mais cette semaine-là, j'ai aussi beaucoup joué sur Mathéo, Gilles, Lucas Didier. Enfin, j'ai joué avec pas mal de monde quand même, donc j'ai pas perdu le contact avec la raquette. C'est Mhm. simplement l'entraînement était différent de mon quotidien. Mais ouais, le ping, je l'ai dans la raquette maintenant. Donc Oui. Oui, et puis différent, ça ne veut pas dire moins bien, ça veut dire ce que voilà, ça c'est veut dire ça. C'est différent. ça. Mm. Donc, travailler des trajectoires différentes aussi, parce que voilà, c'est quand on joue sur ballon, on travaille d'autres choses. Alors, quand tu dis Ça, ballon, juste, pardon, c'est sur les Swiss Swiss ball. balls, Les les Swiss très ball, grosses, ouais. voilà, les très gros ballons pour pouvoir être assis à la même hauteur que le joueur en fauteuil, sachant que toi, tu as quand même tes abdos et tu peux toujours à moitié bouger quand même, alors Mm. que l'autre, des fois, en fauteuil, ne peut pas. Mais c'est vrai que ça ressemble vraiment. Ouais, ouais. En tout cas, je pense que c'est le mieux pour pouvoir comment dire, s'entraîner Mhm. En avec des face des gens en autres fauteuil. fauteuils. Voilà. Mm. Ok. Ok, bah écoute, merci beaucoup Pauline sur ces deux thèmes notamment qu'on a pu aborder. C'est quoi la suite pour toi là, l'avenir tout proche? Là, l'avenir tout proche, là, je vais prendre une petite semaine de vacances quand même, Mhm. parce que là, je suis un peu cramée. Et Rôti. puis après, ça repart à l'entraînement là pendant longtemps, parce que Ouais, les pendant un prochains moment, matchs, ouais. alors si les playoffs ont lieu, ce que j'espère, ce sera fin mars. Mhm. Sinon, en attendant, entraînement. Voilà. Donc, j'ai eu un mois de compète avec 5 matchs de pro. Maintenant, Mhm. c'est retour à la case entraînement. Donc, ça va être bien de pouvoir faire le point aussi de ce qui a travaillé. Mhm. Et voilà.
une petite semaine de repos et puis ça repart. Ok, parfait. Est-ce que tu vas regarder C8 à 18h10? Du coup, là, vu que je sais qu'il y a Flo, Ah, voilà. je vais regarder. Voilà. Bon, bah, Il a on fait te la donne, promotion sur son rendez-vous truc. ouais, dans 40 minutes enfin en tout cas à 18h10 sur C8 pour regarder Flo Mérian dans le titre de l'émission. Tu le connais ou... Je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais. D'accord, ok, ok. Mais en tout cas, allez, on se donne rendez-vous devant. C'est avec Cyril, il me semble, si je ne me Ok, trompe pas. Ouais. ok, ok. Bah Et, écoute, on regarde ça et puis on débriefera de tout ça avec lui dans une prochaine émission. Merci Pauline et puis merci, bah, Chris. écoute, bon repos après la natation, bonne semaine de repos et puis bonne repos. Merci bien. Ciao, Chris. Merci, Ciao tout merci. le monde.